Si tu veux terminer ton premier Aerox sans exploser ton agenda d'entraînement et même prendre du plaisir le jour J, t'es au bon endroit. Je m'appelle Dorian, je suis coach certifié Aerox, créateur de contenu suivi par plus de 50 000 passionnés sur les réseaux. Je pratique l'Aerox en solo et en duo, mais surtout j'ai aidé des profils différents de personnes, des gens très occupés, à passer la ligne d'arrivée de leur premier Aerox. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je te donne tout. Stratégie de course, plan d'entraînement sur 12 semaines, toutes les erreurs à éviter station par station et les stratégies mentales pour performer en prenant du plaisir. Donc au programme de cette vidéo, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que c'est l'Aerox en 3 minutes, en te parlant du format, des règles et des pénalités. Je vais te donner la stratégie anti-explosion en gérant ton allure et tes transitions. On va faire un point technique et astuces sur les 8 stations. On va voir comment s'entraîner à courir pour l'Aerox, les 3 séances spécifiques clés. Je vais te donner des idées de plan d'entraînement sur 12 semaines avec 3 versions en fonction de ton emploi du temps. On va faire un point sur la nutrition et l'hydratation avant et pendant la course, mais on va aussi voir comment tout gérer le jour J entre le stress, le matériel à prendre, comment s'échauffer, et on finira par un question-réponse express avec les questions qui reviennent le plus souvent. C'est parti pour l'Aerox en 3 minutes. Donc l'Aerox, qu'est-ce que c'est? C'est une course en format hybride avec 8 fois 1 km de course entrecoupé de 8 stations, le tout dans un grand hangar. La course et tous les exercices sont reliés par ce qu'on appelle la rock zone. Tu rentres dans une station, tu fais l'exercice, tu ressors, tu repars en courant, tu rejoins la zone de course. Selon ta catégorie et le format, open, pro, double ou relais, les charges et le volume varient. Donc vérifie toujours les standards officiels de ta course avant l'événement. Les 8 stations sont donc dans l'ordre: le ski erg, le sled push, le sled pull, les burpees, le rameur, le farmer carry, les fentes, et pour finir les wall balls. Ce que tu dois absolument intégrer pour ton Aerox, c'est que la course à pied représente environ 60% de l'épreuve. Donc si tu ne sais pas courir, tu vas souffrir. Construire ta base aérobie, ça doit être ta priorité si tu débutes. Une autre chose à savoir, c'est que le mur arrive souvent après les burpees. Pour bien gérer ça et ne pas finir explosé à la moitié de la course, tu dois te tempérer et tu dois te gérer. L'Aerox, c'est une course d'endurance, ce n'est pas un sprint, il faut donc tout calculer à l'avance. Avant chaque course, il faut que tu repères le plan de ta course, que tu repères les endroits où tu dois rentrer, les endroits où tu dois sortir des stations, combien de tours de course tu dois effectuer. En général, c'est 2 ou 3. Le plan change à chaque événement, donc à toi de te l'approprier et de l'imprimer dans ta tête. Une autre chose à savoir, c'est que les montres GPS comme celle-ci captent très mal les signaux dans les hangars. Tu ne peux donc en général pas te fier à l'allure indiquée par ta montre et tu dois donc courir aux sensations, ce qui nécessite de se connaître un minimum. Au niveau des pénalités et des standards à respecter, à l'Aerox, il y a des juges qui te suivent sur chaque station et qui sont là pour s'assurer que tu respectes bien les standards, que tu ne triches pas. Il y a des stations qui sont plus propices que d'autres à faire des erreurs, comme par exemple le sled pull, tu as stricte interdiction de dépasser ou même de toucher la ligne avec ton pied, ce qui peut arriver assez facilement si tu ne fais pas attention. Sur les burpees, tu dois bien faire attention à ne pas mettre tes mains trop devant tes pieds quand tu retombes au sol. Maintenant, il y a un delta de 30 cm qui est autorisé. Ça peut être un peu à l'appréciation du juge, alors fais attention, je te conseille de mettre tes mains devant tes pieds pour ne pas créer de doute. Sur les fentes, tu as interdiction de poser le sac par terre, même si les jambes brûlent, que tu as des crampes, il est impératif de le garder sur le dos pour ne pas prendre de pénalité, ou pire, se faire disqualifier. Et enfin, la station qui est la plus propice, non pas aux pénalités, mais aux no-reps, c'est-à-dire aux répétitions qui ne sont pas validées, donc que tu dois refaire, c'est les wall balls. Tu dois impérativement bien casser la parallèle sur le squat, donc sous les 90 degrés, les hanches plus basses que les genoux, et tu dois absolument bien toucher la cible à la montée de la balle. Avec le capteur qu'Aerox te donne et que tu as à la cheville, si tu loupes un tour de course ou si tu rentres dans la mauvaise station au mauvais moment, ou au pire si tu loupes une station, tu seras pénalisé puisque le capteur enregistre exactement combien de temps tu mets entre chaque station et dans quel ordre tu passes ces stations. Donc clairement la priorité pour un Aerox, avant tout, c'est de connaître les règles du jeu, savoir exactement en quoi ça consiste, mais savoir exactement comment est organisé chaque événement, surtout celui auquel tu participes. Un athlète qui a révisé le format, qui connaît le plan et les règles, gagne du temps avant même d'être plus fort. On va voir maintenant la stratégie pour ne pas exploser pendant la course, en gérant ton allure et tes transitions. Le but à l'Aerox, c'est d'essayer de rester lucide tout le long. Si tu pars trop vite, c'est fichu. Parce qu'avant de commencer, tu as de la musique, tu as le speaker qui chauffe la salle, tu as une ambiance incroyable dans le sas de départ, et tout ça fait que tu as envie de partir à fond, mais c'est là que tu dois absolument apprendre à te gérer. Et c'est l'erreur que je vois à chaque fois que je fais une course, tout le monde part à fond, et au bout du deuxième ou troisième tour, il n'y a déjà plus personne. L'objectif dans tes splits de course à la fin, c'est de voir que tu as la même allure partout. Et là, ça veut dire que tu te connais bien, que tu as bien étudié et que tu as bien travaillé à l'entraînement. Comme je l'ai déjà dit, l'Aerox c'est une course d'endurance, ce n'est pas un sprint, donc ça nécessite d'avoir une vraie stratégie et de se connaître. La règle à l'Aerox sur les transitions, si tu veux gagner du temps, c'est de ne jamais marcher. C'est compliqué, c'est sûrement le plus dur, mais que tu sois sur le run ou dans la rock zone,
la règle, c'est de toujours, à minima, trottiner. Il ne faut jamais être à l'arrêt complet. Tu peux faire des micro-pauses sur les stations, surtout quand tu es en solo et que tu as besoin de récupérer. Tu peux pas tout faire unbroken, mais il faut que ce soit calculé. Quand tu fais une station difficile comme le sled push, que tu as les jambes engorgées, force-toi à trottiner, fais-toi confiance. Au bout de 100 à 200 mètres, ton corps va relancer la machine et tu vas pouvoir continuer à courir. Donc quand tu termines une station, tu prends 2 grandes inspirations, tu regardes loin devant toi et tu repars. Au niveau de l'hydratation, on n'y pense pas forcément et beaucoup d'athlètes font l'erreur de ne pas penser à boire ou même de ne pas le faire tout simplement pour gagner du temps, mais c'est une terrible erreur. Parce que la déshydratation, c'est ce qui peut t'arriver de pire sur une course d'endurance. Tu perds des sels minéraux, tes muscles fonctionnent beaucoup moins bien, tu risques de cramper et tu baisses immédiatement en performance. Donc personnellement, ce que je fais et je recommande, c'est qu'à partir de la 2e station, dès que tu passes devant la zone d'hydratation, tu prends 1 ou 2 verres très rapidement et tu repars. Ça te permettra d'avoir quelques gorgées à chaque fois et de ne pas te déshydrater trop au fur et à mesure. Si tu as prévu de prendre un gel d'hydratation énergétique pendant la course, assure-toi de l'avoir déjà testé à l'avance. On ne teste rien le jour de la course, ça c'est une règle de base. Tu n'es pas là pour tenter un menu dégustation, tu fais uniquement ce que tu connais. Mais prendre un gel pendant une course Hyrox, c'est stratégique puisque c'est de l'endurance, donc tu consommes énormément de glucides et avoir un petit apport pendant la course, ça permet de redonner un coup de fouet et d'avoir de l'énergie pour terminer la course. Maintenant, on va voir point par point la technique et les astuces qui font gagner du temps, station par station. La première station, le ski erg. Ici, tu es encore en train de mettre ton système aérobie en route. Donc il faut absolument pas partir trop vite, c'est l'erreur que font la majorité. Il faut que tu aies ta pace en tête et que tu la respectes. Pose les pieds bien à plat dans le sol, les hanches qui poussent en arrière, le buste qui tire en avant. Sur le ski erg, ça sert à rien de tirer trop fort. Pour gagner 10 secondes, ça va te coûter énormément d'énergie en plus. La courbe dépense énergétique, gain de temps est exponentielle, donc garde un rythme confortable. Deuxième station, le sled push, c'est sûrement l'une des stations les plus compliquées. C'est une station qui recrute les muscles les plus gros du corps humain. Donc sûrement la station où tu vas générer le plus de fatigue musculaire, surtout si les sleds sont très lourds. Maintenant, on sait qu'ils sont très lourds, donc dans tous les cas, c'est pareil pour tout le monde. Mais c'est une chose à savoir. Reste bien bas, les mains basses, les hanches basses, et pousse de manière horizontale. L'objectif, c'est de pousser en continu et d'éviter de mettre des à-coups. Si tu es en solo, je te conseille de faire une pause à chaque demi-longueur, prends 5 secondes pour respirer et tu repars. Plus tu vas te redresser et pousser droit, plus le sled va s'enfoncer dans le sol et te ralentir. Donc vraiment, abaisse ton centre de gravité. La 3e station, le sled pull. Ici, utilise vraiment ton poids du corps, attrape la corde et laisse-toi tomber en arrière pour laisser ton corps faire le début du travail. Redresse-toi, bras tendus et tu recules par petits pas. L'objectif ici, c'est de trouver ton rythme. Inspire, tire, expire, pose la corde et recommence. Évite d'avoir les bras pliés et de faire des à-coups. Tu vas te fatiguer les biceps et ça va te cramer encore plus vite. Et surtout, attention à ne pas toucher la ligne avec les pieds. La 4e station, les burpees bro jump. Sûrement la station la plus cardio, celle qui peut te faire exploser si tu n'as pas la bonne technique. Et sur celle-ci, c'est la régularité qui gagne. Il faut faire des sauts économiques et avoir un rythme le plus fluide possible. Le piège, c'est de vouloir envoyer des gros sauts au début, tu vas dépenser trop d'énergie et tu vas rester collé au tapis pendant 2 minutes au bout de 40 mètres. Donc pose le genou au sol, remonte un pied après l'autre, un petit saut et tu répètes l'opération jusqu'à arriver à la fin. En général, c'est à la fin de cette station que tu prends un gel si tu en as prévu un. Donc n'hésite pas à prendre 5 secondes pour prendre ton gel, un petit verre d'eau et repartir sur la course. La 5e station, c'est le rameur. Le rameur, c'est un peu le reset de la course. Tu es assis, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de retour sanguin. Il faut que tu tires fort pour avoir un bon rythme, mais ça te permet quand même de reprendre ton souffle et de récupérer musculairement. Le mouvement, c'est jambes, buste, bras, bras, buste, jambes. Si tu répètes cette opération dans le bon sens, normalement, tu as un tirage efficace. Il faut que tu tires long et fort avec les bras et avec une cadence stable. On est toujours un peu plus puissant sur le rameur que sur le ski erg, donc tu peux te permettre d'augmenter un peu la résistance. La 6e station, le farmer carry. Donc là, on arrive sur la fin de la course. Le farmer carry, c'est la station la plus rapide, celle qui prend le moins de temps. Tu prends les kettlebells, tu fais tes 200 mètres, tu les reposes au même endroit et tu repars. Ici, il faut avoir les épaules basses, un peu en arrière et surtout un bon grip. Être bien guidé au niveau de la sangle abdominale et de faire des petits pas pour éviter de s'écraser. L'objectif de cette station, peu importe ta catégorie, c'est unbroken. Tu ne poses pas les kettlebells. Donc là, il faut vraiment que tu entraînes bien ton grip. Même s'il y a de la magnésie, ça fait quand même chauffer les avant-bras. La 7e station, sandbag lunge. Donc les 100 mètres de fente avec le sac sur le dos, de 10, 20 ou 30 kg en fonction de ta catégorie. Ici, il faut impérativement avoir le genou qui touche le sol, avoir une extension de hanche complète et surtout ne pas poser le sac. Et pense bien à dépasser la ligne avec ton pied sur la dernière fente, sinon tu vas devoir en refaire une. Les juges sont très attentifs à ça. Et enfin, la dernière station, la 8e, les wall balls, celle qui fait peur à beaucoup de monde.
Tu arrives là, tu es déjà exténué après 8 km de course et 7 stations que tu viens de t'envoyer, mais il te reste 100 wall balls à faire. Mentalement, tu as la ligne d'arrivée juste à côté, donc tu es obligé de tenir et de tout donner. Essaie de finir propre et de faire le moins de no reps possible, ça te coûtera moins d'énergie. Fais des squats profonds, vise bien la cible avec le regard fixé dessus. Laisse la balle redescendre dans ton squat, ça te fera économiser de l'énergie aussi. Pars sur des séries contrôlées et si tu commences à faire des no reps, arrête-toi pour respirer 5 secondes et repars ensuite. Maintenant, on va voir comment s'entraîner à courir pour l'Aerox avec les 3 séances qui font vraiment la différence dans ta prépa. Pour progresser sans te blesser et performer le jour J, il y a vraiment 3 séances qui sortent du lot. Premièrement, il va y avoir l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est le run lent, trop lent peut-être, mais qui te permet d'encaisser du volume aérobie, de consolider ton endurance de base et de t'apprendre à encaisser le volume dans la durée. C'est grâce à ce type de séance que tu vas pouvoir faire des séances plus rapides, plus complexes, sans te blesser. Tu peux commencer par des séances de 30 à 45 minutes en fonction de ton niveau, puis augmenter progressivement la durée. Le deuxième type de séance, c'est les compromises. Les compromises, c'est des séances spécifiquement Hyrox. Ça veut dire que c'est de la course compromise. Tu cours sous fatigue, en général avec les jambes qui ont déjà travaillé avant. C'est un format de séance où tu vas répéter une partie course à pied, une partie exercice fonctionnel, souvent orienté sur les jambes, et ensuite repartir courir. De cette manière, tu entraînes ton corps à gérer les transitions après les stations. La troisième séance, c'est celle au seuil ou séance de VMA et de fractionné long. C'est les séances qui te permettent de courir vite le plus longtemps possible. C'est une des séances les plus importantes en préparation Aerox. Tu peux faire des formats 4 x 4 minutes, 3 x 6 minutes, 3 x 5 minutes. L'essentiel, c'est de courir assez longtemps à un pourcentage assez proche de ta VMA. L'effort ici est très difficile à tenir et c'est totalement normal. En course à pied, ce qui compte, c'est la régularité. Mieux vaut être raisonnable et faire uniquement 2 séances par semaine plutôt que d'en faire 4 ou 5 sur une semaine et risquer de se blesser. Donc si tu débutes totalement, avant de faire des séances de sortie plus rapides ou des séances spécifiques en course à pied, cours simplement pour le plaisir une fois tous les 2 jours et tu vas déjà progresser énormément si tu gardes de la régularité. Maintenant, on va voir la préparation en 12 semaines pour un Aerox. Je vais te proposer 3 formats en fonction de ton style de vie et tu peux choisir celui qui s'adapte le mieux au tien. Le format numéro 1, pour les gens très occupés, on va dire, qui peuvent faire uniquement 3 séances par semaine, ce que je conseille ici, c'est de faire une séance spécifique Aerox avec un travail sur les stations, sur les transitions, plutôt à haute intensité et de finir par un renforcement musculaire. La deuxième séance, ce serait de garder le run au seuil en course à pied, qui est pour moi l'une des séances les plus importantes à garder quoi qu'il arrive. Et enfin, la troisième séance, toujours en course à pied, c'est de faire de l'endurance fondamentale. Tu es obligé de mettre du volume en course à pied, même si tu n'as pas beaucoup de temps, ça doit rester dans les priorités. Et tu peux, après cette sortie course à pied, ajouter une séance de mobilité dans ta journée. Maintenant, le deuxième format, on va appeler ça plutôt le format classique, où tu peux t'entraîner 4 à 5 fois par semaine. Donc là, on est dans une méthode d'entraînement qui permet de vraiment bien progresser dans le temps. Sur 5 séances, tu feras une séance de compromise spécifique transition Aerox, une séance plus orientée renforcement musculaire et force, haut du corps et bas du corps, toujours une séance de seuil en course à pied, toujours une sortie en zone 2 pour mettre du volume aérobie, et enfin une séance spécifique Aerox avec un focus sur la technique des stations. Et tu peux ajouter de la mobilité sur cette séance également. Le dernier et le troisième format, c'est un format un peu plus ambitieux. Ici, on va avoir 6 séances par semaine et là, tu veux vraiment performer et progresser rapidement. Une séance compromise, une séance de force et renforcement musculaire, toujours la séance au seuil, une séance focus sur la technique station et de la mobilité, une séance de run en zone 2 et on va rajouter un conditioning long, donc une séance spé Aerox autour des stations, mais longue, c'est-à-dire entre 50 et 60 minutes. Le but ici, c'est de simuler un effort de course avec une intensité un peu plus modérée, mais qui dure dans le temps. Peu importe le format que tu choisisses, le 1, le 2 ou le 3, quand tu t'entraînes comme ça, fais 3 semaines de progression et une semaine où tu réduis la charge pour assimiler le travail durant ces 3 semaines. Et la semaine avant la course, qu'on appelle la semaine de deload, de décharge, tu réduis le volume de 60%. Le but, c'est de garder un peu d'intensité pour conserver l'état d'alerte du système nerveux, mais tu dois réduire le volume pour récupérer vraiment plus vite. Au niveau maintenant de la nutrition. 3 jours avant une course et jusqu'à la veille, mange les glucides que tu as l'habitude de consommer, mange des protéines peu grasses, réduis les légumes pour éviter d'avoir trop de fibres, et surtout évite les bombes digestives comme le gras. Le jour même de la course, tu manges la même chose. Assure-toi que ton dernier repas soit au minimum 4 heures avant ta course, que tu aies le temps de digérer. Tu peux prendre une petite collation avant ta course, un fruit, une barre, quelque chose de léger et de facile à digérer, mais avec un bon apport en énergie. 3 jours avant également, et le jour même, pense à bien t'hydrater, à consommer des électrolytes pour recharger en sels minéraux que tu vas perdre pendant la course, afin d'éviter d'avoir des crampes. Maintenant, comment tu gères le jour J? Déjà, une chose primordiale, c'est l'échauffement.
L'échauffement, on voit un peu de tout et n'importe quoi. Je vais te donner la stratégie qui marche le mieux et qui est la plus efficace selon moi. Commence par environ 10 minutes de mobilité et de déverrouillage articulaire. Le but ici, c'est de lubrifier les articulations, de préparer la machine. On commence en douceur. Tu peux ensuite faire quelques gammes athlétiques, histoire de préparer ta foulée et la réactivité de la voûte plantaire. Et ensuite, l'échauffement, ça consiste à courir environ 15 minutes à faible intensité, juste pour lancer le système aérobie progressivement et ne pas partir à froid. Tu peux faire 3 ou 4 accélérations à la fin de cet échauffement pour mettre en route ton système nerveux et lui faire comprendre que tu pars pour une course. Au niveau du matériel pour un Aerox, c'est très simple, il n'y a pas besoin de grand chose. Tout ce que tu as besoin, c'est d'une bonne paire de chaussures avec un bon grip pour pas glisser sur les sleds, une tenue confortable, un short, un cuissard. En gros, tu portes ce que tu as l'habitude à l'entraînement, ce qui est confortable pour toi et que tu sais qui ne va pas te gêner. Si tu as des poches pour prendre un ou deux gels, c'est mieux. Et enfin, tu peux prendre ta montre pour avoir les temps, un brassard cardio si tu as envie d'avoir ta fréquence cardiaque pendant la course de manière précise. Au niveau de la préparation mentale, ça commence plusieurs jours avant. Essaie de visualiser quand tu as un moment de calme, surtout si tu es un peu stressé à l'idée de courir, visualise ta course, prends le temps de tout décomposer, d'imaginer la course complète et imagine que tout se passe bien. Imagine que c'est la course parfaite, que tu arrives à enchaîner les stations sans difficulté, que tu es à l'aise sur la course à pied. Et crois-moi, rien que le fait d'imaginer ça et de le vivre dans ta tête, ça va t'aider le jour J. Et pour ta préparation, rappelle-toi que c'est pas être parfait, c'est pas le programme parfait qui gagne, c'est la régularité. C'est le programme qui te convient, que tu arrives à mettre en place et que tu arrives à tenir dans la durée. C'est là où tu restes régulier et que tu t'écoutes que tu finis par progresser. Maintenant, on fait un petit tour sur les questions qui reviennent le plus souvent. Déjà, faut-il faire du CrossFit pour l'Aerox? Alors j'ai envie de te dire que non, ce n'est pas obligatoire. Tu peux démarrer l'Aerox sans être passé par le CrossFit complètement, puisque l'Aerox, c'est des mouvements qui sont totalement accessibles aux débutants et qui ne nécessitent pas de longues heures d'entraînement pour être assimilés. Tu as juste besoin de t'y préparer et de devenir plus performant, mais les mouvements en eux-mêmes sont accessibles à tous. En revanche, si tu viens du CrossFit, c'est très bien, ça veut dire que tu as déjà une bonne base physique, des bonnes aptitudes, sûrement que tu as développé déjà ta force et ton endurance physique. Ce qui va sûrement te manquer en revanche, ça va être l'endurance et la course à pied qui est pas majoritaire en CrossFit. Autre question, combien de semaines d'entraînement minimum pour préparer un Aerox? Alors j'ai envie de te dire, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ton point de base. Est-ce que tu cours déjà ou non? Est-ce que tu vas déjà à la salle ou non? Est-ce que physiquement tu es en forme ou est-ce que tu es un peu en surpoids? Est-ce que tu as des difficultés, des complications? Ça va dépendre de tout ça. Mais pour quelqu'un qui part avec des bases classiques, qui fait peut-être 1 à 2 fois du sport dans la semaine, qui n'est pas forcément en surpoids et qui n'a pas de pathologie particulière, on va dire que 12 à 16 semaines commence à être pas mal pour avoir une vraie progression et créer les adaptations qui te permettent de faire la course de manière sereine. Et après, tout dépend aussi de ton objectif. Si tu vises 1 heure et demie ou si tu vises 1 heure, le temps de préparation ne sera pas le même. Autre question, j'ai pas tout le matériel, est-ce que je peux quand même m'entraîner pour l'Aerox? Alors moi j'ai envie de te dire que c'est pas grave du tout. Pour préparer un Aerox, il y a toujours des alternatives, tu peux toujours trouver des solutions. Et par exemple, si tu as envie de t'entraîner à faire du compromise run, tu peux très bien le faire au poids du corps, courir sur une piste, enchaîner des burpees ou des squats au poids du corps et tu vas pouvoir générer de la fatigue musculaire comme si tu étais en salle de sport en faisant des séries longues mais sur une piste sans forcément avoir du matériel. Pour ceux qui sont en salle de sport et qui n'ont pas tout le matériel, qui n'ont pas accès à toutes les stations, on trouve toujours des alternatives, des exercices pour travailler différemment, mais avoir les mêmes adaptations et pouvoir transférer les adaptations sur la station en question. On arrive sur la fin de cette vidéo, donc si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire en description. Tu peux me mettre un petit message, la date de ta course, la station qui te fait le plus peur, ou même juste me poser une question si tu as besoin de savoir quelque chose. Je passerai répondre à tous les commentaires. On se retrouve sur un Aerox. Bisous.